Hello tout le monde. Alors comme d'habitude, j'aimerais bien faire un petit check du son et de l'image. Coucou. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Tout ça. N'hésitez pas à me dire. Je laisse un peu les gens arriver. Hello. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien? Ah cool, merci Eva. Top. Nice. Ok, du coup, cette fois-ci, la dernière fois, j'avais fait horizontal le format, mais je sais que ceux qui sont sur l'ordinateur, vous préférez avoir le format vertical pour pouvoir voir sur l'ordinateur. Du coup, voilà, la séance sera format vertical pour ceux qui souhaitent voir le live sur leur ordi. Puis ceux qui sont sur le tel, bah, vous voyez bien quand même, donc c'est cool. Ok, top. On va commencer. Alors, j'enlève la musique, mais si vous avez besoin de votre musique, enfin, si vous avez envie de pratiquer avec votre musique, vraiment, n'hésitez pas à mettre la musique à la maison. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dans ma petite story d'avant, si vous voulez prendre un petit coussin ou un petit bloc ou une petite couverture pour pouvoir poser vos petites fesses et surélever vos hanches, on va faire un petit exercice de respiration juste avant. Et je vais enlever les commentaires, comme ça vous pouvez bien voir. Voilà. Maintenant, j'ai les bonnes techniques après quelques lives. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à... Moi, j'allais dire à me dire, mais du coup, je ne verrai pas les commentaires. Si vous ne voyez pas, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Bienvenue dans ce live. Désolée, du coup, hier, j'ai pas pu assurer le live. Du coup, je l'ai mis aujourd'hui. Comme ça, on démarre bien la semaine tous ensemble. Donc, le live qu'on va faire aujourd'hui, donc vous savez, à chaque fois, on travaille sur un chakra différent. Aujourd'hui, on travaille sur Manipura. Donc, Manipura, c'est celui qui se situe vraiment au niveau des organes digestifs. Et en fait, Manipura, c'est le chakra qui va convertir tout ce qu'on absorbe. Donc, ça peut être les aliments, comme par exemple les idées, en énergie. Et en fait, on sait qu'on doit travailler sur ce chakra quand on sent que on a un peu une peur avec sa personnalité. Donc, en fait, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai tendance à beaucoup me victimiser, à énormément m'excuser pour tout et rien. Et donc, en fait, je sais que c'est sur ce chakra-là que je dois travailler. Donc voilà, je vous donne un exemple. L'élément de ce chakra, c'est le feu. Donc c'est vraiment ici ce qui se situe dans le ventre, vraiment cet élément du feu. Et en fait, comme le soleil est indispensable à la terre, le feu va être indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Et en fait, le fait de travailler sur ce chakra, ça va également améliorer votre digestion, votre métabolisme, etc. Donc, en parlant de feu et de métabolisme, on va commencer la session en faisant un exercice de respiration qui s'appelle Kapalbhati. Donc, en fait, c'est le fire breath, on appelle ça en anglais, donc la respiration du feu. Et en fait, c'est une respiration une technique qui permet de donner de l'énergie, si vous voulez. Donc, en fait, on va venir stimuler la digestion et on fait appel à toute l'énergie de notre corps pour la renvoyer au cerveau. Donc, je vous déconseille de faire cet exercice si vous êtes enceinte, les filles si vous êtes indisposées aussi, ou si vous avez des petits problèmes cardiaques. Vous pouvez juste venir dans un exercice de respiration normal. Pour les autres, donc on va venir se mettre soit en tailleur, soit à genoux. Moi, vous voyez, du coup, j'ai mis un petit coussin pour surélever mes hanches. Vous pouvez faire de même. Et ici, on va presser en Chin Mudra le pouce avec l'index, donc avec les deux mains, pour pouvoir créer, si vous voulez, ce cercle d'énergie. Donc pour créer encore plus d'énergie que ce qu'on crée déjà. Et en fait, ça va être des expirations forcées au niveau du ventre. Donc ça ne se passe pas ici dans la gorge, ça va être au niveau du ventre. Et en fait, on va prendre tous une inspiration par le nez. Et on va faire des petits à-coups. Donc je vais monter mon t-shirt, peut-être que vous allez mieux voir. On va faire des petits à-coups avec le ventre. Donc comme si vous allez utiliser la force des abdominaux pour rentrer le ventre à chaque expiration. Donc en fait, on va faire une inspiration et ensuite, par le nez, des petites brives d'expiration par le nez en rentrant le ventre à chaque fois, en contractant le ventre. Et ça va créer de la chaleur et de l'énergie dans le ventre. Ok ? Allez, on commence tous ensemble. On se prépare, le dos bien droit, les jambes croisées ou à genoux. Notre petit mudra avec les deux mains, les mains posées sur les genoux. Si c'est mieux pour vous de mettre la main sur le ventre pour ressentir le ventre, c'est libre à vous. D'ailleurs, je vais faire ça aussi. Et on va fermer les yeux. D'abord, on va prendre une inspiration normale par le nez, sans le ventre qui se gonfle dans ta main.
Et une expiration normale par le nez aussi. Encore une fois, une inspiration par le nez et ensuite on va commencer. Prends une grande inspiration d'abord. Et petites expirations par le nez. Et expire tout. Prends une grande inspiration par le nez. On va bloquer en haut la respiration. Tu vas amener le menton vers la poitrine pour couper la gorge. Et tu vas rester ici pendant 5 secondes. Et expire. Donc on va venir pour un deuxième tour. Je ne sais pas si vous l'avez bien senti. N'essayez pas d'à chaque fois expirer, expirer, expirer. Laissez l'air revenir naturellement dans vos narines. Donc vous allez voir qu'à chaque fois que vous expirez, il y a une petite inspiration qui se fait naturellement par le nez parce qu'en fait, on a besoin de reprendre un petit peu son air. Donc en fait, c'est vraiment expiration. Laisse l'air rentrer. Expiration. Laisse l'air rentrer. Et c'est vraiment ce petit va-et-vient de la respiration. On réessaye encore une fois, comme ça vous avez l'opportunité de le ressentir. Refermez les yeux ici, prenez une grande inspiration par le nez. Et petite expiration. Et expire. Grande inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Et tout doucement, on va venir ouvrir les yeux et commencer notre séance. Maintenant qu'on a plein d'énergie dans le ventre ici, c'est ici qu'on va commencer la séance. Donc on va venir s'asseoir en tailleur. On va amener les mains sur les genoux. Et juste pour réchauffer un petit peu sa colonne vertébrale, appuie les mains dans les genoux. Inspire, tire les épaules vers l'arrière, creuse le dos, regarde en l'air. Grande inspiration, grandis-toi. Et dans l'expiration, on va venir arrondir le dos. Je mets sur le profil, de profil pour que vous voyez bien. Rentre bien le ventre, amène les épaules vers l'avant. Rentre le ventre à fond ici. On va travailler un petit peu sur les abdos aujourd'hui. Inspire, ouvre le cœur vers l'avant. Respire jusqu'au bout. Et expire de nouveau. Encore une fois ici. Inspire, tire les mains dans les genoux pour tirer les épaules vers l'arrière. Ouvre le cœur, essaie d'allonger la colonne vertébrale au maximum sans casser la nuque. Et expire de nouveau, arrondis la colonne vertébrale, rentre la tête, le menton vers la poitrine. Et on revient ici. Prochaine inspiration, tu vas venir amener les deux bras au-dessus de la tête. Et dans l'expiration, on va venir dans un twist. Donc on amène la main gauche sur le genou droit ici, la main droite soutient le dos derrière. Et on pousse la main gauche contre le genou droit pour twister ici. Inspire, on allonge le dos au maximum. Et dans l'expiration, on compresse nos organes en rentrant le ventre au maximum dans le twist. Inspire de nouveau, allonge le dos, crée de l'espace dans la colonne vertébrale. Et expire, pousse la main gauche contre le genou pour twister davantage. Amène le menton devant, au-dessus de l'épaule droite. Dernière inspiration dans le twist de ce côté. Et expire ici, rentre bien le ventre dans l'expiration. À la fin de ton expiration, tu reviens ici dans le centre, au milieu. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Et dans l'expiration, même chose de l'autre côté. On amène la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière qui soutient le dos. Et on vient twister. Donc ici, tu sens vraiment que tes organes ici se compressent au niveau du système digestif. Inspire, allonge ton dos au maximum. Sommet du crâne vers le ciel. Rentre bien le ventre. Et expire, twist fort. Vraiment, essaye d'aller le plus loin possible ici. On essaye de créer l'énergie dans le ventre, créer l'énergie dans le dos. Inspire de nouveau ici. Et expire, twist. Dernière fois, inspire. Et expire. Tout doucement, on relâche avec contrôle. Et on va venir se mettre en position de la table. On va finir un petit peu d'échauffer la colonne. On va juste faire quelques chiens et vaches pour finir d'échauffer. Donc ici en table, veille bien avoir les poignets juste au-dessus des épaules. Donc tu vois, c'est juste au-dessus. Et les genoux juste en dessous, des hanches. Équilibre ton poids équitablement entre les 4 piliers. Inspire, creuse le dos, tire les épaules vers l'arrière, regarde en l'air. Expire, arrondis le dos, repousse le sol avec les mains, rentre la tête dans les bras
Regarde en direction du nombril. Essaie de serrer les fesses au maximum. Inspire de nouveau, creuse ton dos. Le ventre va vers le tapis. Les épaules sont tirées en direction des hanches. Essaie vraiment ici de rapprocher les omoplates au plus possible. Et expire, repousse le sol comme si tu voulais faire descendre le sol encore plus. Essaie de rapprocher les hanches vers les poignets. Et on relâche tout doucement. Dans l'inspiration, reste ici, crochette les orteils. Et dans l'expiration, tu repousses derrière en chien tête en bas. Donc comme c'est peut-être ton premier chien tête en bas de la journée, ou peut-être pas d'ailleurs, essaie de voir ce qui te fait le plus de bien pour ton chien tête en bas, pour te mettre en place. Tu peux venir pédaler les pieds, donc c'est-à-dire amener un talon après l'autre au sol. Si tu as les orteils qui craquent un petit peu, c'est ok. Tu peux envoyer aussi les hanches à droite et à gauche pour étirer le côté du corps également. Et une fois que tu te sens assez chauffé ici, on va venir dans un chien tête en bas immobile. Donc en chien tête en bas, toujours essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Donc à la limite, je préfère que vous pliez un petit peu les jambes pour avoir plus de place à la colonne, de s'allonger. Regardez vos 10 doigts et faites en sorte que vos 10 doigts soient bien écartés l'un de l'autre, les mains fermement pressées contre le sol, comme si vous vouliez agripper le sol avec vos mains. Tire les hanches vers le ciel, rentre le ventre, regarde en direction des nombrils. Prochaine inspiration, tu vas venir sur la pointe des pieds, talon hors du sol, et on va venir dérouler le dos jusqu'au bout du tapis. Et on va finir l'inspiration en amenant les hanches entre les mains, comme si tu voulais faire glisser les hanches entre les mains. Ouvre le cœur vers l'avant, grande inspiration ici. Dans l'expiration, tu vas envoyer les hanches vers le ciel avec les genoux pliés en chien tête en bas. On refait ça encore 2 fois dans le rythme de la respiration. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à l'avant pour amener les hanches entre les mains. Ouvre bien les épaules, rapproche les omoplates au plus possible, garde la pression sous les mains, serre les fesses au maximum. Et expire, plie les genoux, envoie les hanches vers le ciel, rentre la tête dans les bras, reviens dans le chien. Dernière fois ici, inspire, déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Les hanches descendent, ouvre le cœur vers l'avant, grande inspiration. Essaie de tendre les jambes au maximum, serre les fesses au maximum. Et expire, on plie les genoux et on envoie les hanches vers l'avant. Prochaine inspiration, la jambe droite va monter vers le ciel. Ouvre les hanches ici, pointe les orteils droits. Garde bien l'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. Et expire, regarde entre tes mains et on amène tout doucement le pied droit entre les 2 mains. Directement dans l'inspiration, tu vas monter en fente haute ici. Donc en fente haute, veille bien à repousser le talon derrière. La jambe gauche est tonique. Et ici, tu vois que mon genou droit ne dépasse pas la cheville droite, ni est trop en arrière. Donc vraiment, essaie de juger ici, genou au-dessus de la cheville, avec les mains vers le ciel. Inspire, ouvre le cœur vers le ciel. Et expire, on va venir amener les mains en cactus, donc les bras à 90 degrés pour ouvrir le cœur vers l'avant. Inspire, circule les bras vers l'avant. Grande inspiration, ouvre le cœur vers le ciel. Et dans l'expiration, ouvre les bras à 90 degrés. Inspire, vers l'avant, tu circules les bras. Et dans l'expiration, on amène les mains au tapis. Et on repousse derrière en planche, tout doucement. Reste ici dans une inspiration en planche. Tu peux aller faire chaturanga si tu es familier avec chaturanga. Expire, genoux au sol, décroche les orteils, serre les fesses, engage la sangle abdominale et on amène le buste d'une ligne droite au sol. Inspire en cobra, sans poids du corps ici sous les mains. On ne veut pas avoir le nombril hors du sol pour ne pas faire de mal au bas du dos. Ici, c'est vraiment les muscles du dos qui travaillent. Expire, relâche les mains au sol, crochette les orteils et on repousse derrière en chien tête en bas. Directement inspire, élève la jambe gauche vers le ciel. Ouvre la hanche gauche. Pointe les orteils gauche au maximum. Regarde entre les mains et dans l'expiration, tu vas amener le pied gauche entre les 2 mains. Et directement, inspire, monte en fente haute. Donc ici, n'oublie pas de penser jambe droite active et tonique. Le talon droit repousse vers l'arrière. Genou gauche juste au-dessus de la cheville gauche. Et expire, ouvre les bras à 90 degrés en cactus. Rassemble les omoplates. Ouvre le cœur. Inspire, circule les bras vers l'avant. Grande inspiration ici, ouvre le cœur, grandis-toi vers le haut également. Et expire, ouvre le cœur. Inspire de nouveau vers l'avant, garde la pression sous ton pied gauche. Et expire, les mains reviennent
au tapis. Et on repousse derrière en planche. Une inspiration ici au chaturanga. Et expire, genou au sol, décroche les orteils. Le buste vient du nid droit au sol. Inspire en cobra, cœur vers l'avant, coude près du corps. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et on repousse en chien tête en bas. Réajuste tes pieds si nécessaire. Prends une inspiration par le nez en chien tête en bas. Et expire par la bouche. Monte les talons hors du sol, plie les genoux, regarde entre les mains. Et on va marcher tout doucement vers l'avant du tapis. Inspire, allonge le dos. Viens sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias. Tire les épaules vers l'arrière. Attention de ne pas casser la nuque ici. Garde le menton bien rentré. Et expire, relâche. En Uttanasana, les genoux pliés. Les cuisses connectées avec le buste. Prochaine inspiration, on va venir en chaise. Plie les genoux, amène les mains vers l'avant. Et on reste ici bien bas. Donc ici, vérifie que tu puisses toujours voir tes orteils. Tu ne peux pas voir tes orteils, essaye d'aller vers l'arrière. On ne veut pas être complètement vers l'avant ici. Inspire, ouvre le cœur. Amène les mains en position prière. Et on va venir twister sur la droite. Donc on amène le coude gauche sur le genou droit. Et on vient twister en regardant vers le ciel. Vous y êtes, j'espère. Rentrez bien le ventre ici. Essayez d'éloigner cette épaule droite ici, loin de l'oreille. Presse les deux mains ensemble, écarte les coudes pour aller plus loin dans le twist. Inspire, allez, on crée un petit peu d'énergie dans le corps. Si tu es essoufflé, c'est ok. Et expire, pousse le coude un peu plus contre le genou pour twister davantage. Rentre bien le ventre. Inspire, monte les bras vers le ciel. Sans transition, on va aller directement de l'autre côté. Dans l'expiration, coude droit au genou gauche. Et on revient dans notre twist. On regarde vers le ciel. Inspire, essaye d'allonger le dos, sommet du crâne vers l'avant. Sans t'affaisser sur tes jambes ici, garde la pression sous les pieds. Et expire, pousse le coude contre le genou davantage sans le twist. Rentre bien le ventre dans l'expiration, dans ton twist. Inspire de nouveau ici. Et expire, twist. Prochaine inspiration, amène les bras au-dessus de la tête. Et expire, plonge en avant en Uttanasana. Inspire, allonge le dos, main sur les tibias ou sur les cuisses ou sur le bout des doigts. Et expire, relâche. Et on repousse directement en chien tête en bas. Prends une inspiration en chien tête en bas. Et expire par la bouche, relâche. Allez, encore un petit. Inspire par le nez. Et expire par la bouche, relâche tout. N'aie pas peur de faire du bruit quand tu expires. Inspire, élève la jambe droite vers le ciel. Pointe bien les orteils droits. Et expire, plante le pied droit entre les deux mains. Et dans l'inspiration, on va monter les bras vers le ciel, de nouveau en fente. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et on amène les mains en position prière. Peut-être que vous savez ce qui nous attend ici. Reste ici dans une inspiration. Dans l'expiration, on va twister en gardant la position de la fente, en amenant le coude gauche au genou droit. Et on pousse le genou contre le genou. On pousse le coude contre le genou plutôt. Et on regarde vers le ciel. Ici, on a aussi besoin de notre attention. C'est un petit peu challengeant au niveau de l'équilibre. Essayez de rester constant dans votre respiration. Dans l'inspiration, essayez toujours de gagner de l'espace entre vos vertèbres, dans votre colonne vertébrale, comme si vous allongiez le dos. Et à chaque expiration, on essaye d'aller toujours plus loin dans le twist. Super. Inspire de nouveau. Et expire, twist davantage. Prochaine inspiration, monte les bras vers le ciel. Et expire, amène les bras au tapis. Et repousse derrière, en planche. Une inspiration ici en planche. Garde les jambes bien actives, les abdominaux également. Et expire, genoux au sol. On décroche les orteils. Commence déjà à engager la sangle abdominale et les fessiers. Et dans ton expiration, en gardant les coudes près du corps, amène le torse d'une ligne droite au sol. Amène les jambes bien serrées. Inspire en cobra. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et on repousse derrière. En chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire. Jambe gauche élevée vers le ciel. Les orteils bien pointés ici. Ouvre la hanche. Garde l'épaule gauche parallèle au sol avec l'épaule droite. Et expire, regarde vers l'avant. Le pied gauche vient se poser délicatement entre les deux mains. Inspire, bras vers le ciel. Ouvre le cœur. Et expire, on amène les mains en prière. Inspire ici.
Et expire de nouveau. On vient twister sur le côté gauche cette fois-ci. Coude droit au genou gauche. Et on vient appuyer le coude droit contre le genou gauche pour venir dans notre twist. Essaye de garder la jambe droite derrière, la plus solide possible, la plus engagée possible. Comme si derrière, avec ton talon, tu voulais repousser un mur. Inspire ici. Et éloigne les épaules bien loin des oreilles pour gagner de l'espace entre les vertèbres. Et expire, twist davantage. Rentre bien le ventre, compresse les organes. Inspire de nouveau ici. Et expire. Prochaine inspiration, monte les bras vers le ciel, ouvre le cœur. Et expire, on amène les mains au tapis et on repousse derrière, en planche. Une inspiration ici en planche, repousse le sol avec les mains. Et expire, genou au sol, décroche les orteils, coude près du corps. Tout est engagé et on descend en essayant de garder le corps d'une ligne droite. Inspire en cobra. Et expire, relâche, crochette les orteils. Et on repousse derrière, en chien tête en bas. Prends une inspiration en chien tête en bas par le nez. Et on expire par la bouche. Bien sur le bout des orteils, tout doucement. Déroule le dos pour venir dans une planche dans l'inspiration. Et sans amener les genoux au sol dans l'expiration. Amène le poids du corps vers l'avant. Viens sur le bout des orteils. Plie les coudes et on amène le buste au sol. Comme ça, on a un petit peu travaillé les bras. Ici, on va essayer de venir les pieds toucher. Donc, le dessus des pieds, si vous voulez, est au-dessus du sol. Et sur le sol, bien appuyé sur le sol. J'ai l'impression que je fais 3 répétitions. Et on va amener les mains le long du corps, paume de main vers le sol. Regarde vers le tapis. Prends une inspiration ici. Commence à activer la sangle abdominale. Serre les fessiers comme si tu voulais envoyer les hanches vers le sol. Et dans l'expiration, tu vas venir élever les bras hors du sol. Inspire ici. Et expire. Tout doucement, relâche. Et on amène la joue droite au tapis. Prends une inspiration ici. Et une expiration. Prépare-toi de nouveau. Essaye d'avoir tout engagé. Les jambes sont engagées, donc les genoux sont hors du sol. Les fesses sont engagées, sangle abdominale engagée. Et prochaine inspiration, cette fois-ci, les bras et les jambes vont s'élever hors du sol. Et on va rester un petit peu ici dans cette pose. Et c'est vraiment ici d'avoir la sensation que tu rapproches les omoplates, comme si quelqu'un derrière venait te tirer les bras. Et en même temps, essaye d'envoyer les jambes vers l'arrière. Comme si, pareil, quelqu'un te tirait les pieds vers l'arrière. À chaque inspiration, essaie de monter un peu plus haut. Donc tu as besoin d'utiliser la force des abdominaux, du dos, des fessiers. Et à chaque expiration, essaie de rester à ce niveau, de ne pas t'affaisser. Dernière inspiration, tous ensemble. Et expire avec contrôle, on relâche les jambes, puis les bras. Et on amène la joue gauche au tapis. Prends une inspiration ici par le nez. Et expire par le nez. Troisième pause de flexion arrière du dos ici. On va venir plier les jambes, on va venir attraper les pieds ou les chevilles, comme tu préfères, par l'extérieur. Donc pas par l'intérieur ici, vraiment par l'extérieur. Comme si tu voulais amener les talons vers les fesses. Commence déjà à tirer les omoplates vers l'arrière, tirer les épaules vers l'arrière, rapprocher les omoplates. On essaie de garder les genoux collés ou au moins parallèles. Commence à serrer les fesses, envoie les hanches vers le sol. Commence à vraiment sentir que tu es engagé de partout. Prends une inspiration ici. Et dans l'expiration, tu vas venir pousser les pieds dans la main pour élever les orteils vers le ciel. Donc ici, on a 2 actions. Non seulement on pousse les pieds dans la main pour ouvrir le cœur vers l'avant, et en même temps, on essaye de monter les orteils le plus possible vers le ciel. Donc là, on sent vraiment clairement qu'on a les muscles du dos qui travaillent. On a le cœur qui s'ouvre vers l'avant. C'est une super pose ici pour votre système digestif. À chaque inspiration, essayez d'envoyer les hanches, les jambes, encore plus vers le ciel. Poussez les pieds dans la main, encore plus. Dernière inspiration ici. Et expire tout doucement, on amène la joue droite au sol et on se relâche. Essayez de bouger un petit peu les hanches de gauche à droite. Prends une inspiration par le nez. Et expire par la bouche.
On va faire une deuxième fois cette pause, comme ça vous avez une deuxième chance. Si vous sentez que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous pouvez aller encore un peu plus loin. Vous avez une deuxième chance ici. Allez, on y va. On plie les jambes, on attrape les pieds vers l'extérieur. On rapproche les genoux, les talons vers les fesses. Essayez de garder les bras tendus ici. Commencez à envoyer les épaules vers l'arrière. Et ici, on ne veut pas casser la nuque. Essayez vraiment de garder la nuque dans la continuité de la colonne vertébrale. Inspire ici, on se prépare, serre les fesses. Et expire, pousse les pieds dans la main à fond, à fond, à fond. Et on ouvre bien le cœur. Ici, ça paraît un peu plus facile. C'est la deuxième fois qu'on fait la pause. Nos muscles ont commencé un peu à comprendre. On a la mémoire dans nos muscles. À chaque inspiration, élève davantage, serre bien les fesses. À chaque expiration, essaie de rester à ce niveau. Inspire ici. Et expire, tout doucement relâche. Essaie de contrôler quand tu relâches. N'y va pas trop brusquement. Relâche les jambes. Et on amène la joue gauche, cette fois-ci au sol. On équilibre aussi la nuque. Inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On relâche tout. Vous allez rester allongé ici. Et on va venir se mettre sur le dos, tout doucement. Donc ici, comme on vient de faire une pause de flexion arrière du dos, on va faire une contre-pause pour remettre notre colonne vertébrale en place. Donc on va venir en bébé heureux, ici. On va venir envoyer les coudes, les genoux, vers les dessous de bras. Flexe les pieds, le dessous des pieds vers le ciel. Tu vas venir attraper les pieds par l'intérieur ici. Et tu vas venir pousser les mains dans les pieds. Donc ici, n'hésite pas, quand tu es allongé comme ça, à vraiment rentrer le menton à fond pour avoir la nuque qui est alignée avec la colonne vertébrale. Donc on a tendance à être comme ça, avec le menton en l'air, ça casse la nuque. Vraiment ici, rentre bien le menton. Et on vient pousser les mains dans les pieds. Donc ici, on a tendance, ça dépend des morphologies, on a tendance à avoir toujours le bas du dos qui est un petit peu hors du sol dans cette pose. Donc pour pallier à ça, vous allez venir repousser les pieds dans les mains. Donc on a deux actions ici. Non seulement tu vas pousser les mains dans les pieds pour venir vraiment aplatir le haut du dos, et ensuite en repoussant le pied dans les mains, c'est aussi le bas du dos et les épaules qui vont venir s'aplatir contre le sol. Ici tu peux rester soit immobile, soit commencer à bouger un petit peu à droite à gauche. Et en étant dans cette pause, tu vas commencer à fermer les yeux parce qu'on arrive tout doucement à la fin de la séance. Donc vraiment essayer ici de relâcher un petit peu ici, de se détendre. Reste toutefois connecté avec ta respiration, essaie de ne pas bloquer cette respiration, au contraire, elle est très importante ici pour la pause finale, Shavasana. Pause où on va aller d'ailleurs, on va tout doucement relâcher les jambes, tu peux relâcher un petit peu les mollets, les cuisses, et on vient étendre les jambes le long du tapis en envoyant un pied vers la gauche, un pied vers la droite, en laissant retomber les orteils de part et d'autre. Les bras le long du corps, pas trop près du corps ici, vraiment, n'hésite pas à prendre de la place sur ton tapis. Et on se relâche, les épaules bien loin des oreilles, paume de main vers le ciel. Prends une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Je vous laisse un petit peu dans cette pause. Prenez le temps ici de tout simplement relâcher votre esprit, vos articulations, vos muscles. Ne retenez rien ici. N'hésitez pas à vous laisser aller complètement. Et tout doucement, vous allez commencer à reprendre votre respiration dans un rythme un peu plus profond, intense. On va bouger les orteils, les doigts.
Dans l'inspiration, tu vas monter les bras au-dessus de la tête. Amène les jambes ensemble. Et étire-toi de tout ton corps, de tout ton corps. Tu peux bâiller si tu en as envie. Et expire par la bouche. Relâche tout. Amène les genoux vers la poitrine. Tire les genoux vers toi. Tu peux bouger un petit peu de gauche à droite. Et on vient se mettre sur le côté en fœtus, sur le côté droit, avec le bras au-dessus de la tête. Garde les yeux fermés ici. Tu vas te repousser tout doucement dans une position assise, comme on était au début de la séance, en tailleur. Garde les yeux fermés, amène les mains sur les genoux. Et on va venir prendre une inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Essaie vraiment de te relâcher ici, de sentir quelles sont les sensations qui se passent dans le corps, sans les juger ici. Simplement être conscient de ce que tu ressens tout simplement, tant au niveau mental que physique. Vraiment prendre le temps ici, sans rien brusquer, de sortir de cette séance. On ne veut pas sauter hors du tapis. On veut vraiment être tout doux avec son corps, avec son esprit. C'est pour ça qu'on passe par cette pause avant d'être hors du tapis, pour vraiment lancer un message en fait à notre esprit, à notre corps, qu'on a terminé la séance tout simplement. Amène les mains en position prière. Tu vas venir abaisser la tête vers les mains en signe de gratitude. Si tu en as envie, tu peux te remercier d'avoir pris ce temps. C'est 30 minutes pour toi. Vraiment un temps à toi que tu consacres pour ton bien-être de ton corps et de ton esprit. Prends une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Et je vous remercie beaucoup pour ce soir. Namasté. Merci beaucoup les yogis. J'espère que vous vous sentez pleine d'énergie dans votre corps, dans votre ventre. Vous allez le sentir dans votre système digestif. Je réactive les commentaires. Donc voilà, donc, comme d'habitude, si vous avez une question, un commentaire, je peux rester en ligne si vous en avez une maintenant, si vous avez envie de commenter, ou vous pouvez très bien m'envoyer un petit message comme vous le faites à chaque fois. Voilà, avec plaisir, merci beaucoup, merci. Je vous fais des bisous et merci, bisous. Et du coup, le prochain live sera dimanche. Hein. Maintenant, on reprend les lives du dimanche. C'était un peu exceptionnel que ce soit ce soir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, super. Merci, top. Merci. Max, notre mascotte, mec. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée.